Bonjour à tous la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo vraiment exceptionnelle. Je sais que je le dis souvent, que cette vidéo sera exceptionnelle, mais vous le savez les gars, vous le savez que cette vidéo sera exceptionnelle. On l'a vu la dernière fois, rappelez-vous, on avait vu quoi? Pump and Dump. Janvier 2025 vous piégera, retour au 100K, puis crash au 80K. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Rappelez-vous, rappelez-vous, on était à combien la dernière fois quand je vous en parlais? 92 724. On était bas quand même, hein. Bon, en tout cas, les amis, avant de commencer l'analyse, on va juste se mettre un petit coup de générique et après on va parler de tout ça ensemble. Ça risque d'être intéressant. Et on va parler également des petits sondages, on va parler bien sûr du Mamos Color, on va voir où nous en sommes. Et on va un peu étudier toutes ces possibilités. Euh, allez, c'est parti, je lance le générique et ensuite on parle de tout ça. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up, merci les amis, à tous ceux qui ont joué le jeu, à tous ceux qui ont mis un petit like. Je suis persuadé que vous allez réussir votre bull run. En tout cas, je vous envoie de la force comme vous m'envoyez de la force. Les autres, débrouillez-vous les gars. Débrouillez-vous, hein. Vous avez intérêt d'être bon, hein. Parce que vous, c'est pas de la force que je vous envoie. Bon, trêve de plaisanterie. Juste avant de commencer les analyses, on va regarder vite fait les petits sondages par rapport à la dernière fois. Et vous êtes exactement pareil. Personne n'a changé d'avis. C'est incroyable. Ici, on avait fait le sondage, on était à 92 000 et quelques. Et celui-là, on était plus proche des 100 000 et personne a changé d'avis. Personne. Incroyable. Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Donc, je pense que par rapport à votre sondage, les gars, il faut un piège plus gros. Il faut que vous changiez d'avis. Tous ceux, enfin tous, en tout cas une bonne partie ici, on va dire la moitié de tous ceux qui ont voté retour au 80K, il faut qu'on vous fasse douter. Vous doutez pas assez, les gars. Vous doutez pas assez. Regardons ce qu'a dit le peuple. On n'ira pas au 80K, je l'ai déjà dit. Tout le monde crie au loup en disant qu'on va aller au 80K. Plein de monde a vendu en masse pensant racheter plus bas. Vous allez vous faire avoir. Je connais personne qui a vendu. Les gens ne vendent pas. Ils n'agissent pas. Ils ne font jamais rien. Donc, ça m'étonnerait que les gens ont vendu. Dites-moi, hein, s'il y en a qui ont vendu pour acheter plus bas. Si Vincent Petit a raison. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 7 likes pour ça. Moi, j'ai bien l'impression que les gens, si ce piège se referme sur eux, ils vont subir. On verra, wait and see. Et toi, toujours du même avis? Eh ben, moi, je fais des vidéos, les gars. Je pense que je fais assez de vidéos pour que vous ayez mon avis en vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous aurez, je vais pas vous répondre comme un débile dans les commentaires, je suis désolé, hein. Donc, si je fais des vidéos, c'est pour vous expliquer un peu plus en subtil que vous faire juste une phrase. Vous dire qu'on ira forcément à 100K, je l'ai déjà dit, sans argument, ça va être compliqué. Donc, il nous manque le spring pour la réaccumulation. Perso, je pense qu'on va aller sur les 90. 2 likes. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont des certitudes, ah, vous êtes pas mal. On va faire un peu de psychologie, hein. Ça marche très très bien la psychologie. L'indicateur ne ment jamais. Quel indicateur, Guco? Je ne sais pas. Piège acheteur en cours, 0 like. Peut-être 80K au bear market dans tous les cas, hein. Bon, je crois que Trader, il n'a pas compris un peu. J'avais vu ça, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Il n'a pas compris. Bon, bref. Allez, juste avant de commencer vraiment l'analyse un peu plus dans les détails ici, on va aller d'abord au niveau du Mamos Color pour que tout le monde comprenne où nous en sommes sur la vision long terme. Parce que les débutants,
Si on parle du court moyen terme, ils vont pas trop comprendre. Donc, est-ce que le bull run est terminé? Non. Voilà. Si c'était juste ça que vous voulez savoir, vous pouvez raccrocher, c'est fini, la vidéo est terminée. Par contre, on voit bien qu'on est en phase bleue ici. Et donc, en général, après la phase bleue, peut arriver la phase rouge, la phase d'euphorie, qui est la phase terminale du bull run. C'est pas obligatoire. On peut faire jaune, bleu, comme ici on l'a fait, 3 fois de suite. Lors du dernier bull run, on l'avait fait 2 fois. Jaune, bleu, et ensuite on a fait rouge. Celui d'avant, on a fait juste une fois. Jaune, bleu, rouge, direct. Vert, jaune, bleu, rouge. D'accord? Donc j'ai l'impression, à chaque cycle, on rajoute une couche. On rajoute une paire de bleu-jaune. Donc là, si vraiment c'était le cas, et pourquoi pas, ça fait une suite logique. Hein, si c'était un test de QI avec une suite logique, bah, je dirais jaune, bleu, rouge. D'accord? Donc en tout cas, le cycle n'est pas terminé, pas de signe d'euphorie. Bitcoin en a sous le coude. Je pense qu'on peut aller chercher, hein, pourquoi pas les 150, 200 000 dollars. On verra bien. Wait and see. Patience los amigos de la Bengas. Ouais, pas d'autre chose à dire par rapport à ça. On va pouvoir directement attaquer, je pense, le plus intéressant ici. Vous voyez comment c'est quand même assez ressemblant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais regardez ici, mouvement de consolidation. D'ailleurs, on en avait parlé dans cette vidéo ici. Je vous mets le petit récap. Hop, voilà, c'est un peu plus clair comme ça. On a eu un mouvement impulsif, donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a eu un sommet ici, 2 sommets, 3 sommets. Globalement, ça ressemble beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, on a un petit peu deux solutions. Je vais vous donner d'abord la plus probable. La plus probable, c'est d'abord de faire un piège bullish, d'accord? Donc on piège les gens pour les inciter en fait à acheter, hein, et à passer longue, d'accord? Et ensuite, gros reversal, on s'en va éclater tout le monde, en tout cas tous ceux qui longuent, on s'en va vers le bas très rapidement, très violemment. Pour moi, ça c'est le plus probable. Donc ça. Bon, je pense que l'explication est assez claire. Mais au vu des sondages ici, et vu que le sentiment n'a pas trop changé, je pense qu'on peut encore continuer à monter. Je dis pas que c'est sûr, mais en tout cas pour l'instant, le piège, entre guillemets, hein, se déroule un peu sans accroc. On est revenu au 100K, on est revenu au 99K, mais est-ce qu'on peut monter encore un peu plus haut? Bah moi je pense que oui. Je pense que, pour donner le faux mot, euh, pour l'instant on est venu au niveau de la... On n'est pas vraiment venu au niveau du haut de la Magic Box. On peut revenir, déjà chercher peut-être encore titiller ce niveau-là. Et je pense, j'ai l'impression en tout cas, que le FOMO, les gens qui se disent qu'on peut aller au 80K, je pense qu'il y en a qui vont craquer ici à 104 000. En tout cas, si on commence à venir titiller cette zone d'imbalance qui est en même temps une résistance mensuelle, eh ben, ça ferait vraiment un super beau piège pour les acheteurs. Le piège se refermerait ici. Pour moi, la grosse zone de piège peut être ici. Après, si ça descend là directement, est-ce que je serais choqué? Non, bien évidemment, hein, aucun problème de repartir, de chuter directement à partir d'ici. Est-ce que c'est obligatoire qu'on chute? Bien évidemment que non. On peut faire une accumulation ici, d'accord, pour réussir à repartir derrière. Mon sentiment à moi, je sais pas, j'ai le sentiment qu'on a besoin de piéger des gens qui m'ont l'air extrêmement confiants en commentaire, qui ont l'air sûrs d'eux. On l'a vu, hein. On l'a vu ici. On l'a vu, ouais, dans les commentaires ici. D'accord. Regardez ici. Avec 7 likes ici. Allez, on lui met un huitième si ça lui fait plaisir. Et donc tout le monde criait au loup en disant qu'on va aller à 80K. Non, moi j'ai pas crié au loup en disant qu'on allait au 80K. J'ai crié au loup en disant qu'on va d'abord pump et ensuite dump. Donc attention les gars, pump and dump. Je l'ai dit quand on était en bas. Donc même
Même si tu croyais pas au crash, je vous ai donné au moins le point bas sur la vidéo, hein. Rappelez-vous ici, mais on n'était qu'à 92 747. On n'était pas du tout ici. Là, on se rapproche de la zone de piège. Donc, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. C'est vous que ça regarde. Mais ce genre de configuration, je préfère vous le dire, je préfère être honnête avec vous. Si je vous le disais pas, les gars, je serais malhonnête, hein. Si je vous disais, ouais, ça peut que pump, regardez, le Momos Train Color, il est en bleu, c'est sûr, ça va pump, il n'y a pas... faut pas avoir... faut pas se méfier. Bah, franchement, je serais malhonnête, les gars. Je serais malhonnête en vous disant ça. Donc, c'est très facile d'être uniquement bullish, de dire uniquement des choses positives, mais est-ce que ça serait honnête? Bah non, les gars. Ça serait malhonnête de ma part de vous dire ça. Et n'oubliez pas qu'on a un gap ici. Et quand on a ce genre de configuration, pourquoi moi je vous dis que ça peut baisser? C'est que quand on a ce genre de configuration ici, vous voyez là, cette configuration, avec un gap qui est en dessous, très souvent, de ce que j'ai étudié, j'ai regardé les charts maintes et maintes fois, eh ben, on a une configuration où on se rapproche un maximum comment ça s'appelle, du gap. Je trouve que là, on n'a vraiment pas chassé de stop, on n'a pas fait grand-chose, donc je pense qu'on peut revenir combler un peu ces imbalances. Regardez, déjà là, la dernière fois, vous voyez, entre ces deux mouvements, juste un, vous voyez, on avait eu une accumulation ici, une réaccumulation. En direction de cette haute réaccumulation, entre les deux, on a fait quoi? On a fait, à mi-chemin, en fait, tout simplement, à mi-chemin, on a fait la même chose. Une pattern similaire. On avait un gap, on est revenu combler le gap, et ensuite on est reparti à la hausse. Bah pour moi, je pense qu'on peut être dans le même cas de figure. C'est-à-dire, on est à mi-chemin ici. On est dans une hausse. Ne vous trompez pas, je ne suis pas baissier, hein. Moi, je vois une correction. Cette correction, elle va être ridicule. Quand on va regarder quand on va prendre du recul, on verra que cette baisse sera ridicule. Mais c'est vous, ceux qui ont peur, qui pensent que c'est impossible et que voilà. Donc moi, je pense qu'on est au milieu de cette hausse ici, qu'on aura quelque chose qui va faire, je sais pas, peut-être comme ça. Et ensuite, voilà, vous voyez? D'accord? Donc ça, ce sera une toute petite baisse. Quand vous allez prendre du recul, vous allez même plus vous en rappeler. Est-ce que vous vous êtes rappelé qu'ici, il y avait une baisse? Regardez. On va faire un replay même. Boum. Automatique. Voilà. Ici, pareil. On avait eu un petit mouvement d'accumulation. On a eu une hausse. On est revenu combler le gap. On est reparti. D'accord? Donc, je ne vous dis pas qu'à chaque gap, d'ailleurs, il y en a un ici, hein, on veut un recombler, mais quand on a des figures un peu de réaccumulation avec un gap en dessous, souvent on va le chercher. Et là, depuis le début de ce bull run, on nous fait le même coup. Range, pump, gap, réaccumulation, comblage du gap, ou testage où on va tester le gap, et après on continue. On est à mi-chemin ici. Donc moi, je pense qu'ici, on peut faire la même chose. Après, est-ce que c'est une certitude? Bien évidemment que non, d'accord? Il n'y a pas de certitude. Mais c'est important de le signaler. Je préfère vous le dire, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez pas récupérer de liquidité? Ne le faites surtout pas, les gars. Ne le faites surtout pas. Je serai le premier à vous le dire. Ne vendez surtout pas. Si vous croyez en la hausse, bien évidemment, ne prenez pas de liquidité. Ne prenez pas 1% de liquidité, ne prenez pas 2%, ne prenez rien. Continuez, les gars, juste continuez. C'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez. Mais si vos convictions vous disent qu'on n'ira pas, qu'on fera pas de correction comme on le voit ici, depuis plusieurs jours, voire quelques semaines maintenant, potentiellement, je me souviens plus exactement, mais en tout cas depuis plusieurs jours, eh ben les gars, all day jusqu'à la mort. Et si on va là, bah c'est pas grave. Hein, on sait que c'est un mouvement juste temporaire.
Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Si, je peux vous dire aussi, rajouter quelque chose, c'est que les alts sont super belles. Les alts, quand on les regarde, franchement, elles font toutes des trucs franchement, toutes belles, hein, vraiment, elles sont toutes belles. Peut-être, ouais, voilà, je vais vous prendre un premier exemple, juste là. Euh, alors, je suis en 2 heures, ouais, je vais passer en jour. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais regardez ici, on avait une belle accumulation, et on a fait quoi? Pump, boule jaune, on est revenu sur la polarité ici, d'accord? L'ancienne résistance qui devient support. Franchement, c'est super propre. Super propre. Quand je vois ça, je me dis, bah les altes, c'est bon, elles vont repartir to the moon. Maintenant, Bitcoin qui nous fait un truc un peu suspect, je préfère avoir quelques liquidités. Au cas où, si Bitcoin nous fasse une petite dinguerie, personnellement, je préfère avoir vraiment un petit peu de liquidité. Comme ça, si ça crache, et ben voilà, je serais bien content. Par contre, ce qui serait cool, c'est que Bitcoin continue à pump, que les alts continuent à pump, voire même reviennent jusqu'à là, ce serait magnifique, hein. Moi, par exemple, si j'ai des alts qui font un truc comme ça, qui reviennent jusqu'à là, c'est pas en début de semaine prochaine, je serais super content de prendre un peu de liquidité. Comme ça, si on revient là encore une deuxième fois, je serais l'homme le plus heureux du monde de pouvoir racheter ici ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je dis pas que ça va arriver, hein, mais je préfère me préparer au pire et espérer le meilleur. Voilà, c'était Mamos. Je vous dis ciao la Famax. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, transcende tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Mamos le boss,